J'espère que nous vous retrouvons en pleine santé, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs et auditeurs. Bienvenue sur ce numéro de Mag Office. Nous nous sommes déjà confortablement bien installés. Je suis aujourd'hui avec ma reine, la reine Ori. Bonjour Stan. Bonjour à nos chers amis auditeurs et téléspectateurs et merci de toujours nous préférer chaque mercredi et chaque samedi. Le week-end, ça s'est bien passé? Oui, super bien. N'est-ce pas? Super bien. On pète la forme et j'espère que nos amis auditeurs, ceux qui nous suivent aussi, sont en pleine forme comme nous. Alors, pour ce premier numéro du mois de mars, mesdames et messieurs, nous retrouvons comme invité sur ce plateau un invité spécial, une icône de la musique béninoise. Il a nom Mathurin d'Almeida. Bonjour, doyen. Bonjour Stan. Bonjour ma soeur. Bonjour, monsieur Mathurin. Que la journée soit une bonne journée pour nous tous. Bienvenue sur notre plateau. Je suis content. Merci. Alors, en attendant de démarrer cette émission à travers les rubriques, il est important que nous puissions rappeler le menu, n'est-ce pas, la reine Ori? Oui, effectivement, Stan, au menu d'aujourd'hui, nous avons le clip, le premier clip, et après le flashback pour faire un condensé de tout ce qui s'est passé dans l'émission précédente. Ensuite, après le flashback, nous avons l'instant humour et le deuxième clip qui vient après. Après, nous allons poser les questions à notre invité dans la rubrique Découverte invitée. Ensuite viendra le City Mic, pile ou face. Et pour finir, Stan. Bien sûr, pile ou face pour finir. Et nous allons commencer avant de finir, tout de suite et maintenant avec la toute première rubrique, Flashback.
l'avez certainement compris, c'était plutôt un tout premier morceau qui nous a permis de bien installer notre invité. Une chanson culte que nous connaissons tous tout de suite et maintenant, le flashback. Sur votre émission Mag Office, le tout dernier numéro du mois de février, mois de l'amour. Et voilà, la reine, le roi, vous allez bien? Super bien. L'impératrice. Yes. Tata Monique. Yes. Nous allons très bien. En face du roi et de la reine, une grande icône de la presse béninoise, il répond au nom de Serge Ayaka. Bienvenue sur Mag Office. Merci beaucoup surtout de me recevoir dans votre royaume. J'espère que je serai un bon prince. Oui, vous êtes là, Big bienvenue. Boss. Merci beaucoup. Il aime à s'habiller localement. Je salue. Merci beaucoup. Serge Ayaka, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et voilà, donc c'est un professionnel des médias. Nos téléspectateurs veulent voyager dans son univers. Alors, comment s'était passé votre premier stage professionnel? Tout s'est enchaîné un peu à l'ORTB. Après avoir participé à cette belle émission de l'époque, Antenne Vacances, et beaucoup plus à l'extérieur, notamment au Sénégal, à Rimouski, dans l'est du Québec, et en Allemagne également. Des stages professionnels. Des stages payants. Professionnels, ouais. C'était payant? Non, pas payant. Je dois dire que j'ai été assez chanceux quand même, au-delà de tout, pour avoir fait allemand. À l'université, ça n'a pas été très difficile de bénéficier d'autres facilités pour aller à la Deutsche Welle. Vous avez plusieurs cordes à votre arc, en dehors d'être rédacteur en chef de la radio nationale. Ouais, vous êtes également un présentateur live de classe exceptionnelle. Merci beaucoup. Et beaucoup d'autres choses. Comment est-ce que vous arrivez à concilier tout ceci? Je dois avouer que ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile, mais ça n'est pas impossible. Il suffit de pouvoir s'organiser. Je suis beaucoup absent, mais elle a son temps. Elle est là aussi pour faire le job. Rédacteur en chef. D'accord. Et aujourd'hui, je crois que je peux faire du riz. D'accord. Ok, on y va. Comment? On met la marmite, oui. On met un peu d'eau. Oui. Il m'avait dit à l'époque qu'on pouvait rajouter un peu d'huile. Il est de ceux-là qui vous accompagnent dans tous vos sentiments. Un grand soutien. Lorsque je me sens toujours souffrant ou malade, Serge appelle et on ne voit pas un grand coucher. À faire le travail. Et ça, je le tiens de Serge. Serge qui a toujours été endurant. Et vous savez, le piège avec Serge, c'est qu'il n'est jamais fatigué. Connu Serge Senandi Ayaka. Le Senandi n'est pas connu de tous, donc pour la précision, je l'ai connu alors qu'il était rédacteur en chef de Radio Topa. Si on doit parler en spirituel, il est comme la Vierge Marie qui intercède pour les chrétiens auprès de son fils Jésus-Christ. Papa est très spécial pour nous. Papa, tu es le pilier de mon existence. Papa est un papa câlin, un nid à bisous. Je ne passe pas trop de temps avec lui parce qu'il travaille beaucoup. Que tes œuvres sont belles. On y va? Que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Bien, ce sera tout pour aujourd'hui et merci à vous de nous avoir suivis.
Rappelons-le, c'était un très bon moment de télé que nous avons passé avec Serge Ayaka. Ah oui, super bien. C'était un très bon moment. Serge est un personnage vraiment pétri de talent et il a aussi le sens de l'humour facile quand même. Ah oui. Nul ne sait donc de quoi demain sera fait, mesdames et messieurs. Pour recevoir notre invité comme cela se doit, nous allons l'installer comme ceci. Nyelolo deka ke kumdwaya sumdi kaka ifyemio ao nyelolo deka ke kumdwaya sumdi kaka ifyemio Nyelolo deka kikundwaya sumdi kakasoi fiemio Nyelolo deka kikundwaya sumdi kakasoi fiemio. Oh chérie, nem jagodoa ano sokim usia domaya meo na meo. Alors, nous allons donc nous tourner cette fois-ci vers notre invité de marque sur ce plateau, Mathurin d'Almeida, membre fondateur du tout-puissant Polyrhythmo et aujourd'hui CEO de l'orchestre Symbiose. De toute façon, ce n'est pas à moi de vous présenter, vous allez mieux le faire puisque notre objectif sur ce plateau, sur cette émission Mag Office, c'est de vous célébrer de votre vivant. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de vous? Mathurin d'Almeida a fait son entrée en 1976 dans le tout-puissant Polyrhythmo. Donc, ça là d'abord, je remercie Dieu de tout ce qu'il m'a fait. Je lui dois beaucoup et je dois aussi beaucoup à l'orchestre Polyrhythmo. Si il peut me donner la chance de réfléchir dans le même sens, le sens qui va conduire l'orchestre à ne jamais mourir. Parce que pour moi, le Polyrhythmo m'a fait. Donc, si j'ai des idées, je peux aujourd'hui dire, chers amis, faisons ci, faisons ça, ça va aller. C'est ça qui est vraiment. Parce que la manière dont je vois Polyrhythmo, ce n'est pas ça. Bon, de toute façon, ce n'est pas l'objet de l'émission, de toute façon, mais c'est déjà bien que vous commenciez par là, puisque depuis 1976, comme vous venez de le dire, vous avez intégré Polyrhythmo, et vous faites partie même des membres fondateurs. Mais avant d'être membre fondateur de Polyrhythmo, vous avez commencé quelque part avant d'être à ce niveau. Oui, mais d'abord,
je suis d'une famille brésilienne. Ah ouais. Et j'ai commencé d'abord par la samba. Parce que mon papa était le président du Bourrian, du Bénin. Donc c'est par là que j'ai commencé la percussion. Appelez-nous son nom. D'Almeida François. Il était comptable à la R100. Et à son âme. Oui, vraiment. Ah, j'ai oublié quelque chose. Pardonnez-moi, chers téléspectateurs, oui. Je demande, même si c'est 30 minutes, 30 secondes, pardon, pour ma très chère sœur Vivi, l'internationale. Paix à son âme. Vraiment, vraiment. Que le public m'excuse. Non, ben, de toute façon, vous avez eu le temps de vous rattraper, donc c'est déjà très bien. Cette grande dame qui, aujourd'hui, a été beaucoup pour le Bénin, non seulement le Bénin, mais l'Afrique, en matière de chansons de paix et autres. Donc, nous ne pouvons pas nous passer de la célébrer tout le temps que nous voulons. Et je crois que E-Télé l'a fait suffisamment. Nous continuons de le faire toujours sur cette chaîne. Et à travers vous, vous venez de le faire encore. On va donc poursuivre l'entretien. Vous étiez en train de parler donc, de vos débuts avant donc d'être dans le polyrythme. D'abord, j'ai commencé avec les Rosses. Les Rosses était un orchestre scolaire dirigé par Kidjo Oscar. C'est Kidjo Oscar qui était le chef d'orchestre dans le temps. Okay. Donc on faisait des tournées en période de vacances. On allait au Niger, à Abidjan, on tournait. Après là, je suis rentré à la Satelle. J'étais musicien de studio à la Satelle en ce moment. Que veut dire, excusez, que veut dire Satelle? C'est une maison de production de disques à Akpakpa. D'accord. Donc j'étais musicien de studio là. On était 5 musiciens. Il y avait 2 Camerounais, il y avait 2 Ivoiriens et moi. Moi j'étais batteur, chanteur et tumbis. Je faisais les 3 instruments. Okay. Donc le bassiste c'était, comment il s'appelle, Aladji Touré. C'est un bassiste qui fait fureur aujourd'hui. Et donc après Satelle, vous avez continué? Oui, après Satelle, bon, c'est après Satelle que j'ai intégré Polyrythmo. D'accord. Et avec Polyrythmo, vous avez fait combien d'années? Ah, j'ai fait beaucoup. Hein. Parce je crois qu'avec Polyrythmo... J'ai fait plus de 40 ans. Plus de 40 ans dans le Polyrythmo? Ça existe toujours, le Polyrythmo? Oui, le Polyrythmo est toujours. La plupart des membres... Oui, c'est vrai que la plupart des membres fondateurs de Polyrythmo sont déjà partis. Mais vous tenez toujours... Mais il y en a qui sont membres fondateurs de Polyrythmo qui vivent encore. Et les albums, vous sortez toujours des titres avec le Polyrythmo? Non, moi... Mais puisqu'il n'est plus membre de Polyrythmo... il n'est plus membre. Vous avez fait 40 ans avec Polyrythmo. Et pendant ces 40 ans, qu'est-ce que vous retenez? Ce que je retiens est quoi? Quand l'orchestre avait 30 ans, avec tout ce que j'ai gagné dans l'orchestre, c'est moi qui ai organisé les 30 ans du tout-puissant Polyrythmo au Hall des Arts en 96. En 96 Ouais, les 30 ans. Donc on a fait le concert un samedi et le dimanche j'ai commandé une messe pour que... Voilà. Et je le fais en hommage de Papillon. D'accord. Okay. Ouais. Alors, si je ne me trompe, je crois... Alors, pendant tout ce temps que vous avez passé avec le tout-puissant Polyrythmo en tant que membre actif, qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui de cet orchestre? Pour moi,
l'orchestre Polyrythmo est un orchestre de pointe. Si je dis un orchestre de pointe, vraiment, quand moi j'ai intégré l'orchestre, partout on passait inégalable. C'était le meilleur en son temps. Voilà, il n'y a pas. Au Togo, à Abidjan, partout. Même jusqu'au Gabon, quand on allait. C'était la belle époque. Vraiment, c'était le bon vieux temps, quoi. Ah oui. Et puis au départ, l'esprit était l'esprit de famille. D'accord. Aujourd'hui, beaucoup parmi ses membres fondateurs ne vivent plus, mais le groupe vit toujours. Qui est-ce qui vit encore parmi les membres fondateurs? Aujourd'hui, parmi les membres fondateurs, je dois commencer par moi-même. Oui. Mathurin d'Almeida. Membre actif. Bento Gustave, membre actif. Loco Pierre et Akeke Renaud Vincent. Alors, vous avez fait beaucoup de choses à l'endroit de cet orchestre aussi. Qui vous a fait, comme vous venez de le reconnaître, quelles sont ces actions que vous avez menées à l'endroit de l'orchestre? Ouais, bon, ce que je retiens vraiment, c'est l'organisation de l'existence de cet orchestre qui est Polyrythmo. Donc, j'ai organisé un grand concert au Hall des Arts au nom du tout-puissant Polyrythmo. Et c'était en mémoire de Zounéon Bernard dit Papillon. Ouais. Le concert était pour samedi et j'ai commandé une messe pour le dimanche. C'était à quelle occasion? Vous avez dit, il y a une célébration d'anniversaire de l'orchestre? Oui, c'est juste pour dire merci au Seigneur Jésus. Tout ce qu'il m'a fait. Et pendant ce temps, l'orchestre avait combien d'années d'existence? L'orchestre était un peu en ce moment. Moi, c'est mes thèmes, quoi. Donc, ça fait vraiment... Ça avait fait déjà un long parcours. Un long parcours, oui, vraiment, vraiment. Alors, moi, ce que je vais demander à M. d'Almeida, dans tout ce parcours, qu'est-ce qui vous rend fier quand vous parlez de l'orchestre, quand vous parlez de votre parcours professionnel, parcours musical, qu'est-ce qui vous rend fier dans tout ça? Ce qui me rend fier, grâce à Polyrythmo, j'ai fait la scène avec Manu Dibango, Myriam Makeba, Hugues Massikila, de grands noms. Les François Louga, les Aïcha Kodé sont venus après. Donc, vraiment, Polyrythmo, en fait, vous a donné... l'ouverture, quoi. Vous avez vraiment profité de ce groupe. Vraiment, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment rendre grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu, jusqu'à là où je suis. Je rends grâce à Dieu. Et comment ça s'est fait, votre intégration dans Polyrythmo? Vous étiez dans un orchestre précédemment, vous avez dit. Mais pourquoi avoir quitté cet orchestre pour aller vers le Polyrythmo? Non, c'est l'orchestre Polyrythmo qui m'a tendu la main. D'accord. Ouais. Ok. C'est tellement à cause de parce votre... Parce que j'ai fait avec les GGVK, j'étais dans l'orchestre de GGVK quand il était à la Croix du Sud. Oui. Bon, donc, et ma frappe a permis au moins de gagner certaines choses. Ah oui. Quand vous parlez de frappe, c'est pour dire quoi exactement? La manière dont je cognais. Ah oui. Cognais quoi? La batterie. La batterie. Voilà, c'est ce que vous voulez entendre. Donc, vous êtes un excellent batteur. Ça a même fait que aujourd'hui, d'abord j'ai suivi les pas de Sabo Daniel. Sabo Danielou. Ah, il est votre devancier dans la musique? Oui. Ah, d'accord. Il est l'ami personnel de mon papa, mon feu papa. Sabo Danielou. Oui, il a fait même le même groupe théâtral avec mon père. D'accord. Ah, oui. Alors, aujourd'hui, on vient d'entendre, vous êtes batteur, vous êtes chanteur. En dehors de ça, vous faites quel musicien? La tumba. Quel instrument encore? La percussion, la tumba. Tout ce qui est percussion. Vous êtes percussionniste, batteur. Tumba, c'est quoi? Tumba. C'est la percussion, les deux tam-tams. Ah, les deux tam-tams. D'accord. Bon, alors, nous avons commencé l'émission par une chanson célèbre, une chanson composée par un membre fondateur du tout-puissant Polyrythmo, qui aujourd'hui a été repris par l'orchestre Symbiose. Parlez-nous un peu de cette chanson.
La chanson Sename, vous ne pouvez pas savoir pourquoi le morceau là, je suis resté derrière juste, je l'ai eu. Le message que le morceau là drainait, c'était un message fort. Fort. Et ce message venait dans ma vie. Mais Dieu aidant, aujourd'hui, je suis encore debout. C'est vous qui avez composé c'est le texte? Yewesi Léopold. D'accord. Qui m'a cédé le morceau en 1999. D'accord. Afin que moi, j'ai repris ce morceau avec mon orchestre qui était Symbiose. Okay. Donc, tout ce que vous entendez aujourd'hui, le Sename d'aujourd'hui, c'est l'orchestre Symbiose qui l'a joué. Qui l'a repris. D'accord. Est-ce que après tout ce parcours, le CO Mathurin prépare la relève? Est-ce que parmi les enfants du CO Mathurin, il y en a qui évoluent dans ce domaine de musique? Non, tu sais, bon, au départ, j'ai ma fille qui voulait. Mais je lui ai dit, le parcours là, c'est pas facile. Hein? Après, elle me dit, bon, papa, si c'est ça alors, je freine. Ah, mais pourquoi l'avoir découragé? Parce que, non. Si on vous avait découragé en son temps, vous n'allez pas vivre les bienfaits de tout ce que vous voulez. Non, on va l'écouter, on va l'écouter. En ce temps, elle était pour les écoles. Et la manière dont elle bossait là, compte tenu de ce que son papa a eu dans ce milieu musical, j'ai dit à ma fille, ça dit beaucoup de choses. C'est partant de là qu'elle a dit, ok, je continue. Est-ce qu'elle a essayé au moins? Elle n'a pas essayé. Non, elle a essayé un peu, juste un peu. Et j'ai dit, oh, les contrats qu'il y a sur la route là, si Dieu t'accepte comme il a accepté ton père, ça peut aller. N'est-ce pas? Oui. Et à tout moment, elle pourra reprendre. Oui. Aujourd'hui, quel est le meilleur souvenir que le CO Mathurin d'Almeida garde de tout son parcours sur cette terre, que ce soit sur le plan professionnel ou dans la vie active? Sur cette terre aujourd'hui, d'abord j'ai la chance que mon garçon, on l'appelle d'Almeida Gino, Prince. On sent la fierté. A suivi mes pas. Comment mes pas? Aujourd'hui, il était frigoriste. Moi, j'avais du matériel et quand il y a des spectacles, je donnais. Puis bon, un jour est arrivé, il dit, mon père, je veux un peu tenter ta route. Et je dis, si tu veux tenter, Dieu va t'accompagner. Parce que ça là, pour moi, c'était relève même ça. Parce que vous avez lu en lui... qui pouvait... Non, lui, il est... La capacité de faire. Lui, il est encore grave. D'accord. Moi, là, je laisse tout à la légère. Mais lui, il est rigoureux. Rigoureux sur un certain nombre de choses. Donc aujourd'hui, il a une grande salle de répète. Ouais. Une grande salle, si je te dis une grande salle, c'est une grande salle. Il a du matériel. Il vend du matériel. Et donc, il fait partie de vos fiertés. Il essaie de préparer. Ça se sent, il est, et quand est fier de je me lève tous les matins, je dis, Seigneur Jésus, reste en lui. Bénis cet enfant. Pour que le pari soit vraiment gagné. Le pari sera gagné. C'est mignon. Alors, quand Mathurin d'Almeida est très à l'aise et il a envie de se faire plaisir, quel est ce repas qu'il aime manger? Ah, moi, sinon j'adore le riz. Le riz. le riz sur l'émission antérieure. Le riz avec quoi? Non, j'adore le riz avec de bons poissons. Tout ce qui est bon, quoi. Oui. Bon, alors, vraiment. Nos invités sont des Chinois. Ouais, un peu comme ça, il y a sur l'émission passée, il aimait aussi le riz.
Sauf que lui, il a un peu de difficulté à préparer le riz. Mais est-ce que vous préparez le riz? Vous pouvez préparer le riz? Préparer le riz, je mange du riz. En tant que bon ancien, Attends, il dit, il sera préparé à la manière de nous. Moi, je n'ai pas le temps d'aller à la cuisine. Voilà. Donc je laisse on peut retenir que le CEO Mathurin d'Almeida ne sait pas préparer. Non, il sait préparer, mais il ne va pas à la cuisine. Ah, d'accord. C'est nuance. D'accord, ok. Bon. Donc, on n'ira pas à la cuisine, mais on peut essayer de préparer quelque chose à la bouche ou sur le plateau. Bon, qu'est-ce qu'on va préparer? Mettre de l'eau au feu, mettre un peu de riz, et voir que ça bout un peu, du sel, et voir la fin. La préparation du riz a été rapide. Le riz, là, ça. Bon, heureusement que nous, ici. Heureusement que nous, ici, on a déjà préparé le riz qui est là. Parce que nous avons appris que vous aimez le riz. On l'a préparé. On va d'abord vous servir un premier riz que vous avez déjà goûté une fois. Et après, on viendra vous servir un riz que vous n'avez jamais goûté. Vous êtes prêts? Un riz que je n'ai jamais goûté. Mais avant ça, il y aura un riz que vous avez déjà peut-être goûté une fois. Je me mets à votre disposition. D'accord. Donc, on va faire un tour à la régie pour City Mike. Il voyage dans le temps à travers papiers et photos consacrés au tout-puissant Polyrythmo. Mathurin d'Almeida revisite en images 40 ans de parcours avec l'orchestre de ses débuts. Dans ma vie, j'ai fait au moins quelque chose qui est d'organiser les 30 ans de mon orchestre qui m'a fait. Mathurin m'appelle R. Au sein de l'orchestre, il a composé une chanson en mon honneur. Le morceau a pour titre Ndjago. Otonanambe, wala vake, miano amejame odome, sondi kakai fiemio. Oh chérie, nem Ndjago doa, anosokem, osea, domanyame unameo. Tout comme lui désormais, ses enfants se confinent aussi dans leur vie privée. Dans le lot, Carole, sa relève aujourd'hui agent d'une institution financière, pourrait se lancer dans le showbiz prochainement. Carole, qui était lancée dans la musique, elle a dit « Hé papa, c'est comme ça, je freine un peu d'abord. » À 69 ans, le vieil artiste n'est plus une bête de scène. Néanmoins, la musique demeure omniprésente dans sa vie. Dans son studio, ce sont les stars de demain qu'il prépare. Voilà encore des enfants qui sont dans mon cœur. Parce que ils font ce que tu les demandes. Et quand tu les envoies en mission, ils reviennent toujours la tête haute. Jusqu'à aujourd'hui, on partage la scène, les répétitions avec un douanier. Comme ça, c'est un rêve accompli. Mathurin est à vos côtés. Mais il est très sensible sur certains points. Il n'aime pas la trahison. Mathurin d'Almeida me manque particulièrement sur scène. Je sais que ce monsieur, malgré son âge, a encore des choses à vendre et à revendre. Ici, il interprète le morceau scène en main de son ancien orchestre, Polyrythmo. Un tube composé par l'épaule de Yawessi et chanté par Esquil Lorentor dans les années 80. Au début des années 2000, suite à une maladie qui l'a rongé, Mathurin reprend ce titre avec l'orchestre Symbiose. Ce morceau m'est très cher. Je le croyais fini, mais sur scène, c'est l'expérience, c'est la maîtrise du micro. Je n'ai pas coulé des larmes, mais j'avais la chair de poule. Désormais patron de l'orchestre Symbiose, le sexagénaire. On vient donc de goûter à ce premier repas, ce premier riz. Nous allons essayer de goûter à un second riz que vous n'avez pas encore goûté.
Minogonda enelesi bojo gbe hodo bevovo miuledo. Papa chéri Mathurin d'Almeida. Merci beaucoup pour tout, papa chéri. Et je suis là pour vous dire merci. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse simplement. Parce que vous m'avez beaucoup aidé avec des conseils et tout. Si qu'a fait ci, si qu'a fait ça. Et sois fort. Nous déminons de nous millionnaires. Et ça m'a beaucoup aidé. Et je suis vraiment contente de vous. Alors bonjour, moi c'est Denis Ojo. Je vais dire quelques mots ou quelques phrases sur mon papa, le CEO Mathurin d'Almeida, le CEO des CEO. Je dirais tout simplement que c'est un papa très gentil, un papa comique, un papa très humble malgré son âge. Il s'amuse toujours avec les jeunes. Il est très ouvert à prodiguer de conseils à la jeunesse, surtout à nous les jeunes musiciens. C'est une icône qu'on doit suivre. Papa d'Almeida, nous sommes toujours avec son fils Gino, où nous travaillons souvent dans sa salle. Quand il vient nous voir là, c'est toujours de l'ambiance. Il aime mettre l'ambiance là où il est. Et que Dieu lui donne toujours la santé et que Dieu lui donne toujours encore la force de rester encore avec nous, de nous donner ses conseils à travers ces beaux chants qu'il exécute. On m'appelle Armel Ayalon, je suis technicien en informatique et DJ de la place. Je fais partie aussi de l'équipe d'enregistrement. Donc je suis dans la technique de son. Je voudrais à travers cette vidéo faire un grand coucou à d'Almeida Mathurin, l'icône de la musique béninoise. Fait partie des meilleurs d'ailleurs de l'orchestre Polyrythmo, des meilleurs batteurs. Il a formé beaucoup de batteurs, beaucoup d'instrumentistes. Et aujourd'hui, il est le parrain des musiciens. Il est une ressource intarissable de la musique béninoise. Je lui dis merci et je lui tire chapeau. Allez, bye bye. Moi, je suis Deo Bass, Deo Clean, artiste, musicien, guitariste, bassiste. Je fais ce petit coucou à Monsieur D'Almeida. Monsieur D'Almeida, que nous appelons CEO Mathurin, voilà. Et il est là, il est un grand frère, il est un papa pour nous les jeunes musiciens. Et je lui fais ce big up car c'est un monsieur sage, un monsieur très humble, de par ses paroles, de par ses conseils. Et c'est un monsieur qui a toujours été là pour nous et qui nous conseille à tout moment. Il nous aide beaucoup plus dans le domaine de la musique, n'est-ce pas? Et je lui fais un big up car c'est un grand monsieur qui est là pour nous tous. Merci beaucoup à lui et beaucoup de joie dans sa vie. Et à tout à l'heure, à très bientôt. Bonsoir tout le monde. D'Almeida Mathurin. Asutiwe. Bon, minokpo. Odivi. Wekaimede. Très jovial et no batagba. Uno Polyrythmo mewe tumide. Wekaim kanflan sun kon konton. De gbavo nu mio. Ewe. Ewe nkadivite le bina. No dekpoa nka no ba me de no do hoton yan nu mia encore mauna he. Moi c'est D'Almeida Mariette. Je fais cette vidéo parce que je suis fière de mon père et que je suis de cœur avec lui. Je t'aime papa. Bisous. Papouné, mon papa à moi. Bonsoir, moi c'est Carole d'Almeida. Je tiens à te dire merci papa pour ton amour. Merci d'avoir été là pour moi. Merci pour tout. Tu n'es pas seulement mon papa. Tu es ma source d'inspiration, le pilier de mon existence. Parce que je ne serais pas devenue ce que je suis aujourd'hui sans toi.
Je t'aime de tout mon cœur. Et je prie le bon Dieu afin qu'il te protège, qu'il te donne une longue vie et surtout la santé. La santé, la santé, la santé. Je t'aime énormément et aussi un grand merci pour ce que tu sais. Merci papa. Je m'appelle Dalmeda Lucrèce. Mathurin Dalmeda, c'est mon père. Je l'aime. Lui aussi aime tellement tous ses enfants et surtout ses petits-enfants. Tous ses petits-enfants l'adorent. Mathurin Dalmeda, c'est un brave homme, débrouillard, il aime faire sa vie et surtout, il n'est pas rancunier. Et si je garde en moi toutes les blessures du passé, c'est pour te rappeler tout ce que tu as fait pour moi. Dans mon jardin secret, les mots de fleurs ont toutes fané. Le temps va, tout s'en va pas, l'amour que j'ai pour toi. Papa, justement j'irai là-bas, là-bas pour toi. Papa, le temps va, tout s'en va pas, l'amour que j'ai pour toi. Avant toi, papa, je n'avais rien. Avant toi, papa, on m'a pas montré le chemin. Je t'aime tellement et tu le sais. Je t'aimerai toujours jusqu'à la fin de tes jours. Je t'aime, mon papa, moi. Voilà. Revenons donc sur ce plateau après avoir mangé la deuxième partie du riz. C'est vous, Mathurin Dalmeda? Ouais. On est là? Je suis là. D'accord. Après avoir écouté tout ceci, quels sont vos ressentis? Je ressens que j'existe encore. Ah oui. N'est-ce pas? Vraiment. Et vous allez exister encore davantage. Et encore. Ouais, merci. Que pensez-vous de tout ce que les gens ont dit dans leur interview? Non, en ramasser, Stan, ouais. À travers tout ce qui s'est passé ici, je remets encore dans un autre monde. N'est-ce pas? Ouais. Il renaît de nouveau. C'est notre objectif, oui. C'est de tout faire pour rester, pour d'abord vous célébrer de votre vivant. Merci, hein. Vu tout ce que vous avez fait pour la musique béninoise, la musique africaine, et faites en sorte que vous ayez la santé parfaite et restez encore beaucoup de temps après avec nous. Alors, dans le premier reportage, on a écouté une chanson, Ndjago, et c'est d'ailleurs la chanson qui nous a permis de vous recevoir. La deuxième chanson qu'on a jouée, Ndjago. Qu'est-ce qui a inspiré Ndjago? Ndjago, je l'ai composé pour la grande maman. D'accord. Comment? Quand tu es un homme, faut avoir le courage. Quand tu as tort, il faut avoir le courage que j'ai tort. D'avouer que tu as tort et de demander le pardon. Et mettre la balle à terre. Excusez-moi, vous appelez qui la grande maman? C'est... Oui, la maman votre des grands-enfants. Ou non, la maman des grands-enfants. Bon, c'est la seconde qui a... D'accord, voilà. d'accord. Non, c'est juste... Non, c'est normal. Pour savoir, pour pouvoir, pour permettre aux jeunes qui nous la suivent, pour permettre aux jeunes qui nous suivent de prendre graine. De bien comprendre. Ah oui, vraiment. L'amour à l'ancienne, il y a des conseils à tirer. On laisse le doyen. Donc, après étude approfondie, j'ai dit, celle-là, il faut que je lui fasse un clin d'œil. Et artistiquement, un clin d'œil, c'est lui faire une chanson. Donc c'est ça qui m'a inspiré et j'ai composé Ndjago. Ndjago veut dire, quand tu offenses, il faut avoir le courage de dire pardonne-moi. Ndjago en français, ça fait j'ai péché. J'ai péché. D'accord. Parce qu'il y a ça là, offenser et ne pas l'avouer, ça casse beaucoup de couples. Effectivement. Vraiment, vraiment. J'espère que les plus jeunes aujourd'hui sont en train de vous écouter. Donc, toutes les vraiment, fois que vous offensez. Chers amis auditeurs, si vous offensez vos chères épouses, ayez le courage de dire pardonne-moi. Dès que tu dis pardonne-moi, même si elle voulait monter en haut, elle va descendre encore.
Et je souhaite que Dieu les moins pour qu'ils descendent. Ah oui. N'est-ce pas? La clé du paradis. Ouais. La même chose hein, pour les femmes pour les femmes aussi. Ouais, parce vraiment. que les femmes, quand vous sentez que vous êtes en faute, ayez l'aimabilité, l'humilité de demander pardon à vos épouses. Ça va arranger beaucoup de choses. Moi, j'ai une dernière question pour le doyen. Vous avez déjà donné une partie des conseils. Quel autre conseil pourriez-vous donner à la jeune génération, surtout musicalement parlant, ceux qui veulent emboîter votre pas dans la musique? Non, pour moi, la jeune génération, je les demande pardon. Pardon 3 fois. Quand ils veulent faire une composition, ils n'ont qu'à étudier 3 fois le test. Parce que c'est le test qui est important. Il ne faut pas envoyer n'importe quoi sur les chaînes. Non, là c'est compliqué. Un Quand artiste. déjà tu entends, comment tu peux faire un morceau, qui m'excuse beaucoup, hein, un morceau où tout de suite tu parles du sexe. Hein? Bon, encore qu'on peut parler du sexe autrement. Autrement, oui. Sans même qu'on sache que tu es en train d'aller là. Ils auraient compris. Ouais, vraiment, vraiment. Nous allons, mesdames et messieurs, avant de clôturer cette émission, passer à la dernière rubrique. Alors, pile ou face, doyen, c'est un jeu. Nous avons 2 bouts de papier. Pile et face, vous allez tirer un et la consigne qui est dedans sera exécutée par vous. On y va? Choisissez entre les deux. Quand on était enfant, oui, on fait tenir il y avait un système. Là. Oui. Tenir, oui, allez-y. Faites ça. Alors, choisissez, ouvrez. Bon, ouvrez. Vraiment pas surprenant d'avoir choisi le bleu. Ouvrez le papier. Lisez ce qui est écrit. On peut vous aider aussi à lire si vous voulez. Partagez ça avec nous. Mais partagez la question avec nous. Oui, c'est au Mathurin d'Albert. Il dit d'abord. Le CO, qu'est-ce qui est... Qu'est-ce qui est caché sur le papier? Vraiment. Et puis, on est déjà vers la fin de l'émission. Ça fait peur à voir au CO. Ah. Oui. Vous lisez ou je lis? Mais je lis. Voilà. Mettez-vous dans la peau d'un père de famille qui réprimande sa fille qui a découché sans permission. Oh là. Ouais, tu sais d'abord, la fille qui découche sans permission, il faut l'amener. Bon, on va se mettre dans l'action, d'accord? Voilà votre fille qui est en face de vous, elle a découché. Toujours. Elle a découché et puis elle n'a pas de permission. Elle se pointe à la maison le matin. Le matin. Et vous étiez au salon, elle est tombée dans votre main. À pas feutré. J'essayais de... moi, Mathurin d'Almeida, père que je suis, dans un premier temps, je t'appelle et je te dis, je ne suis pas content. Et vraiment, je ne suis pas content. Mais vous ne criez pas. Non, tu sais, moi, je suis le gars... Ce n'est plus le moment de... Quand tu commences à crier là... Mettez-vous dans la peau. Elle est devant vous. Elle a découché, elle est venue. On y va. Non, quand elle vient, je ne suis pas content. Je dis, ma fille, je ne suis pas content de toi. Point barre. Si je dois taper ne règle pas la situation. Surtout aujourd'hui, là. Quand la fille revient, tu commences pas... Tu peux même l'amener encore à partir et ne plus revenir. D'accord. Donne-lui des conseils qui vont l'amener... Oui, c'est le moment de le faire exactement ce que vous êtes en train de dire. Elle est venue à la maison après avoir découché. Elle est devant vous. Faites ce que vous devez faire. Oui, pour moi, je lui dis, je l'appelle, je lui dis. Appelez-la. Alors, ma fille chérie. Oui, papa chéri. Ce que je n'ai pas aimé, je n'aime pas que ma fille sorte sans me demander la permission. Et si même elle me demande la permission de sortir, il ne faut pas qu'elle découche sans que je ne sache. Et si elle doit découcher, il faut que je sache là où elle va pour découcher. C'est très important.
Sinon aujourd'hui... que tu n'acceptes, comme j'ai eu peur, je devais sortir pour aller m'amuser un peu avec les copines là, et puis j'avais peur que tu n'acceptes, c'est pour ça que je suis partie. Mais j'ai dit à maman, elle était au courant. Oui, les mamans sont toujours complices. Or, normalement, il faut que le papa sache que sa fille est là. Quand c'est comme ça, là, tout se passe bien. D'accord. Pour la date d'aujourd'hui... On aurait compris. On aurait compris. J'ai compris, papa. Merci, ma fille. La fille qui fait... Semblant. Toujours, tous les rôles. Moi, je joue tous les rôles. Bon, très rapidement, est-ce qu'on peut essayer le tout dernier, pile ou face? On avait fait face, on va essayer le dernier, pile. Mettez-vous dans la peau d'un vendeur de riz et vendez-nous votre marchandise. On peut essayer rapidement, quand vous aimez le riz. Ouais. Mettez-vous dans la peau d'un vendeur. Et je suis la cliente. Elle est la cliente. Encore. Et vous lui vendez du riz. Nyonche. Oui. Ma chérie. Moi, je vends du riz. Et j'ai le bon riz. Est-ce que mon riz t'intéresse? Non, je préfère aller chez le vendeur d'à côté. Non, je préfère que tu viennes chez moi parce que moi, ça fait un bon prix. Ah, oui. Un bon prix. Un bon prix. C'est la qualité. Et la qualité encore. La qualité. La qualité. Parce que moi, je n'aime pas les riz. Non, c'est pas Pointinini en bas là. C'est Pointinini en haut. Merci beaucoup. Nous sommes en train de finir. Donc, cette émission, le temps est tellement vite passé. Mesdames et messieurs, alors, avant de conclure, nous allons demander les impressions du CEO Mathurin d'Almeida par rapport à cette émission. Non, mais tu sais, l'émission là, ça m'a ramené de très loin. N'est-ce pas? Et j'ai aimé. Et tout ce que moi je vais demander, tout le temps, ce n'est pas les autorités, nos cas, non. Tout le peuple béninois, ils n'ont qu'à faire un clin d'œil aux artistes. Et nous, artistes aussi, on n'a qu'à se prendre au sérieux. Oui. Pour que la fête soit belle dans les deux camps. Ce n'est pas tombé dans les oreilles dessous. Je ne sais pas si vous avez encore un mot en guise de conclusion. Non, en conclusion, c'est dire merci au plateau et à ceux qui sont dans la grande salle là-bas. Ceux qui sont en train ceux qui sont à la régie. Ouais. C'est grâce à qui l'émission vraiment, a été réalisée. Exactement. Merci, merci. Alors, la reine Ori, nous sommes à la fin de cette émission. Oui. Merci le roi et merci à notre très cher invité, le CEO. On ne déplace pas les CEO comme ça. Hein. Non, c'est la famille. Il a eu l'humilité de venir, alors nous ne pouvons que lui dire merci. Et merci à toute l'équipe de technique, à la technique et tout. Et à nos chers amis auditeurs et téléspectateurs, merci de toujours préférer Mag Office. C'était donc le tout premier numéro de ce mois de mars que vous avez suivi certainement avec beaucoup de plaisir. Nous allons dire merci un peu comme le CEO et la reine Ori à la partie technique qui nous a permis de réaliser cette émission. Merci également à vous qui nous avez suivis avec beaucoup de plaisir. On va se donner rendez-vous mercredi prochain. Mag Office, s'informer, se divertir et plus encore.